Un match qui aurait pu tourner à la catastrophe pour les joueurs de Martin Saint-Louis, mais l'équipe s'est ressaisie en troisième pour remporter un deuxième match de suite pour la première fois en un mois. Une victoire importante qui donne le ton à un voyage qui ne s'annonce pas de tout repos pour la suite. C'est le Forum avec Karel et Denis Gauthier. Ça fait du bien de voir le Canadien gagner comme ça à l'étranger face au Mammouth. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Denis, je vais commencer avec toi. Ouais. Cette victoire-là hier du Canadien de Montréal, dirais-tu que c'est une victoire d'abord axée sur le caractère de l'équipe, qui nous démontre le caractère de l'équipe? Bien, il y a beaucoup de choses. On savait qu'en allant sur ce voyage-là, tu parles d'un voyage qui pouvait être très difficile. C'est 3 matchs difficiles. C'était peut-être le plus prenable, celui d'hier. Ben, Sur le encore papier, là, ouais, encore dans- là, papier. moi, je donnais pas la victoire aux Canadiens hier, Ouais. avant la partie. Là. Ah, ben, Mais écoute. ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné. Un rappel. Un rappel. Mais oui, j'ai aimé le caractère parce qu'à un moment donné, en deuxième période, la chaîne a littéralement débarqué. Ah ouais. Puis là, Complètement. pendant 10-12 minutes, Ah ouais. là, on dirait que la zone défensive, là, c'était devenu là, du sort mouvant. Il n'y a plus rien qui se passait. Il n'y avait plus de cohésion. On échappait des rondelles. On perdait des couvertures. Il y a des joueurs du Mammouth libres dans l'enclave. Toutes sortes d'erreurs qu'on n'avait pas faites dans les 30 ou dans les 30 premières minutes parce que, bon, on était en plein contrôle, on avait marqué tout ça. Puis quand je parle de caractère, c'est la façon dont on a réussi à se ressaisir. Dans le sens où, tu sais, on vient vivre une semaine ou 10 jours ou 2 difficile, semaines là. très, très difficiles. On a eu des défaites qui étaient cuisantes, les Kings, les Stars, puis des défaites qui ont fait mal. Puis moi, ce que j'aime dans cette façon de faire-là, puis je pense qu'il y a une partie qui a été amenée par l'esprit un peu plus positif, parce qu'on a gagné contre les Maple Leafs samedi. Tu as eu 4 jours à vivre avec une victoire, un esprit beaucoup plus libre, plus de plaisir, tu sais, dans un environnement plus confiant, parce que contre les Leafs, on a vu de l'exécution, on a vu des bons jeux. On a eu une période en deuxième période où, à 6 contre 5, on a eu du temps de possession dominé, incroyable. là, On a un peu. vraiment Ouais. Il dominé. fallait que tu arrêtes la glissade là. Exactement. Fait que moi, ça, c'est... On dirait qu'on est revenu à notre vieille mentalité avant ces 2 ou 3 semaines-là, que hey, on se sent bien, il n'y a plus rien qui nous dérange, puis on va être capable de ressaisir. On a été capable. Bon, ça a été 10 minutes, ça a fait mal. C'est 3 buts. Ouais. Paf, paf, paf. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est 3-2. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on abandonne, ou est-ce qu'on revient dans notre esprit un peu plus positif, puis dire, regarde, hey, on a du caractère, on est capable de ça. vivre l'adversité, puis Ils ont on été revient. capables. Et On le a Canadien continué l'a d'y bien croire. fait. tu sais, Exact. c'est ça. Puis tu as raison de dire ça que, oui, c'était potentiellement basé sur la victoire qu'on avait eue avant parce qu'on a continué d'y croire. Parce que si on n'avait pas gagné contre Toronto, Ouais. on avait de la misère à y croire. Là, les On se dirait, 3-4 matchs encore, avant, là. là, c'était « Oh mon Dieu, Ouais. OK, c'est ça. » Là, on menait 2-1, whoop, ils sont là de retour, c'est 3-2. On s'en va aussi en... tu sais, on finit la période de même aussi d'une façon. Pour moi, c'était non seulement ces 10 minutes-là, mais on a vraiment retourné dans l'espèce de mode défensif où on donne de l'espace, du temps, on donne des chances de marquer de qualité supérieure. Puis là, j'étais comme, non, j'espère qu'on retourne pas un peu dans les faux pas ou les mauvais Ouais. plis qu'on avait pris dans la séquence de mauvais matchs. On va le mettre comme ça. Mais le caractère, c'est de... Je sais pas qui a parlé ou qu'est-ce qui s'est dit aussi sur le banc. Tu sais, Denis, tu le sais, des fois, ça... faut pas lâcher les gars où il y a Ouais. des buts, puis on retourne, puis il faut se donner devant de bêche ou il faut bloquer ces lancers-là ou prendre ce gars-là. Fait que je pense qu'il y a un petit peu un sentiment de responsabilité aussi. C'était des buts que, oui, on a laissé un gars libre, ou oui, on a été trop longtemps dans notre zone, qu'on a pu ou on aurait pu corriger. Fait que, tu sais, c'était pas des... on sait pas quoi faire avec ça. Denis, j'ai été déçu quand même que la chaîne débarque de cette façon en deuxième parce que je trouvais Ouais. que le Mammouth était vulnérable Ouais. quand même durant ce match-là. Oui, mais le Canadien a imposé son rythme tôt dans le match. Mais le Mammouth, probablement que tu parlais à l'entraîneur, il Ah non, dirait, c'était ouais, pas- on n'a pas eu un bon premier 20 minutes. On les Non. a laissés jouer, on les a Oui, laissés exécuter, exact. puis tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a 2 équipes sur la patinoire, puis c'est qui est capable d'imposer son C'est tempo sûr, et son c'est identité sur l'autre. Le Canadien l'a fait en première période. Il fallait avoir une réponse du Mammouth. oui, tout à On fait. savait qu'il y aurait une réponse, puis André Tourigny, probablement qu'il est arrivé dans le vestiaire après 20 minutes, puis il a brossé la cabane Exact. un peu. Hey, les boys, ça, c'est 0-2, ça marche pas bien, puis on touche pas à la rondelle. Fait qu'il y a eu une réponse de leur côté. J'aurais aimé qu'on se ressaisisse après le premier but. Ouais. À la limite, le deuxième. Ouais, Mais qu'on se dit que ça allait tellement vite, puis qu'à un moment donné, on perd tous nos repères, puis qu'on revienne à la séquence contre les Kings où on se faisait marquer, contre Dallas, on se faisait marquer à profusion. Puis là, tu te dis, OK, là, il n'y a plus rien qui marche, je suis plus capable d'arrêter. Puis là, ça fait effet boule de neige. C'est quoi qui fait que la chaîne rembarque? Moi, c'est ça que je me Ben, pose depuis des tantôt, fois- parce que, OK, y a-tu Ouais. un événement, y a-tu quelqu'un qui dit, OK, il faut arrêter ça là? Ben, Parce des- que c'est facile de le dire, mais pourquoi Ça peut. on est capable de la rembarquer, cette chaîne-là? Des là? fois, c'est un temps d'arrêt, puis ça, à Montréal, on n'est pas habitué à ça depuis Avec Martin. 3-4 ans. Avec Martin. Des fois, c'est juste un jeu, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, mais des fois, c'est t'es chanceux parce que la période est finie. T'as Exact, 15 c'est ça.
ou 18 minutes. Comme un on boxeur, s'assoit, quand puis dit, OK, la là, cloche à la fin du je round. reprends mon souffle, je reviens, puis là, on fait un reset, puis Martin vient parler dans le vestiaire après. Pour moi, c'était ça. Ce qui a rembarqué la chaîne, là, c'était vraiment probablement la pause où on a été sauvé par la cloche d'une façon. On a tenu tête un peu à garder ça à 3-2. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme non, si on marque, si le Mammouth prend un autre but avant qu'on rentre dans le vestiaire, là, je suis pas sûre si on va être capable de justement montrer ce caractère-là ou revenir avec le rythme qu'on avait imposé en première période. Puis on le sait, notre deuxième période, depuis le début de l'année, c'est un peu un moment où la chaîne débarque plus souvent qu'autrement, où on laisse beaucoup de temps et d'espace, comme je l'ai mentionné. Fait que là, non seulement la troupe d'André Tourigny savait qu'il n'avait pas bien parti, là, ils ressortent en feu. Comment est-ce qu'on peut revenir dans la troisième période? Puis là, c'est là, moi, qu'on a changé le rythme au grand complet, où on s'est retrouvés. Puis, tu sais, tu parles de moments aussi, il y a des moments, l'avantage numérique, il y a un moment aussi qui aurait pu, nous détruire, c'est le but refusé aussi à ces moments-là. Absolument. C'est des éléments clés qui font en sorte que le Canadien peut soit respirer ou revenir, ou même des fois, c'est sur le banc, il y a un bon chiffre qui se passe ou deux, où tu ne restes pas pris dans ton territoire. Ça, en deuxième, ça n'a pas été le cas tant que ça. Fait que pour moi, c'est vraiment la fin de la période qui nous a fait en sorte de reprendre le rythme pour la troisième. Il n'a pas joué beaucoup. Adam Engstrom, comment tu l'as trouvé à son premier match? Peux-tu te faire une tête? Non, je peux pas me faire une tête encore, mais je vois le potentiel. On a vu 10 minutes d'un joueur qui est à son premier match, qui est en pleine confiance dans la ligne américaine. Il est rapide. Il est très rapide, facile. très rapide. J'ai adoré sa façon de jouer en zone neutre, de restreindre l'espace. Son gap est excellent. C'est un gars qui démontrait beaucoup de confiance de ce côté-là. Besoin peut-être de quelques matchs juste pour apprendre à composer avec la vitesse d'exécution avec laquelle il doit jouer au niveau de la Ligue nationale. Des jeux un peu plus lents que dans la Ligue américaine, dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Donc, il doit bouger un peu plus rapidement, mais beaucoup de potentiel. J'ai aimé son premier match dans l'ensemble. OK, on passe à la deuxième période. Donc, le Canadien qui l'a emporté 4-3 hier grâce, entre autres, grosse partie pour le premier trio, piloté par Nick Suzuki, Karel. Qui a été, encore une fois, hier, il s'est présenté comme il se présente à tous les joueurs. Oui, bien, tu sais, tu dis à tous les soirs. Moi, je l'ai vu dans les séquences des mauvais matchs où il essayait de se présenter, mais c'était un peu plus difficile. Je trouvais pas qu'il était aussi... Il n'était pas à l'aise non plus, tu sais, diminué par le tir qui est bloqué. Là. Exact. Une blessure ici et là où, tu sais, on est raqué, on est enclosé aussi avec les tirs bloqués, bloqués, je vais l'avoir, comme tu l'as mentionné. Mais pour moi, hier, je l'ai senti redevenir... dans cet état que Denis mentionnait au début de la première période, en confiance. Il n'y avait pas l'air blessé du tout. Non, il n'y avait pas de blessure. Il était en santé, on s'entend là-dedans. Mais pour moi, c'est même son attitude. Tu sais, il a jamais... Je ne l'ai pas senti perdre un peu le rythme dans son esprit du body language ou rien de ça. Il était alerte. Son trio était hyper alerte. J'ai aimé aussi le trio au grand complet. On s'entend là avec les changements qu'on a eus dans les dernières parties. J'espérais revoir un peu cette énergie-là, cette chimie-là de notre premier trio au grand complet avec les trois joueurs. Mais pour moi, c'est lui qui a l'idée hier, non seulement dans les facettes de l'offensive puis les points qu'il est allé chercher, mais tu sais, quand tu as ce gars-là qui est capable de te sortir du territoire à maintes et maintes reprises, Denis, puis tu as un bon centre qui t'appuie, puis c'est facile de sortir ou de... Peut-être que lui aussi a passé son message entre la 2 et la 3 pour donner cette espèce de regain de confiance-là pour la troisième période, justement. Parce que, tu sais, son jeu n'a pas lâché. Même en deuxième, on a dit que l'équipe avait été boboche. J'ai pas trouvé que le premier trio était boboche. Puis en troisième période, ils ont allumé leur équipe au grand complet. Est-ce qu'on peut dire, dans le fond, quand Suzuki va, tout va pour le Canadien? Non, mais c'est vrai, c'est lui qui... On est à une blessure à Suzuki d'être peut-être le dernier club dans l'Est, là, pour vrai. Avec les blessures qu'on a présentement, tu perds Suzuki, tu perds l'équipe. Donc, c'est sûr que s'il est ça pour l'équipe, il est assurément ça pour son trio. Je pense que les 3 ou 4 jours entre les matchs lui ont fait un grand bien. Il parlait de la blessure, je pense que ça l'a ralenti, puis ça apparaissait dans la façon qu'il jouait sur la patinoire, la façon qu'il essayait de gérer ses énergies puis de se positionner différemment parce qu'il doit composer avec une blessure. Il est peut-être pas aussi dynamique, aussi rapide qu'il l'est normalement. Puis c'était aussi, je pense, une accumulation ou une addition des 3 joueurs ensemble qui, pour moi, Caulfield a été très bon aussi hier. Puis j'ai vu des jeux... Normalement, c'est le tireur. Il a fait des jeux avec la rondelle pour alimenter le but à Suzuki, alimenter Bolduc, qui aurait une belle chance de marquer, qui avait terminé. Très dynamique, très rapide sur l'échec à 20 aussi. Et Bolduc, ça a été son meilleur match depuis qu'il est promu. Quel tir au but! Exactement. Puis son meilleur match depuis qu'il est promu sur le premier trio. Mais tu sais, il fallait s'attendre à avoir une certaine acclimatation, adaptation à jouer avec Suzuki et Caulfield pour Bolduc. Ça a pris un peu de temps, ça a pris 3 matchs. Mais tu sais, j'espère que
ce match d'hier-là va lui donner confiance qu'il va être capable de revenir à jouer avec instinct et non en réaction. Parce que jouer avec Suzuki Caulfield, c'est pas nécessairement donné Tu pour vois, tout le hier, monde. c'était la première fois qu'on le voyait être dans l'instinct, puis d'avoir l'anticipation qu'on veut qu'il y ait. Ça, c'est d'anticiper les jeux, où aller, où être aussi. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces deux joueurs-là? Tu l'as dit, c'était la première fois qu'il... Bien, c'était le troisième match, mais la première fois qu'on le mettait sur le trio pour une longue période, on s'entend. Puis l'adaptation que tu as besoin, c'est tout joueur commun a besoin de ça, peu importe quel genre d'intelligence hockey tu as. Fait que pour moi, ils viennent juste de prouver qu'il est capable de jouer avec ces deux gars-là, puis qu'il est capable de bonifier cette ligne-là encore plus aussi. Puis s'il joue dans pas dans l'anticipation, mais dans le simple « je joue au hockey, je pense à rien », c'est là qu'on le voit qu'il est capable d'aller gagner ces batailles-là, que potentiellement, je dis pas que Slav n'était pas capable d'aller les chercher, mais pour moi, il vient donner un autre, il garde des rondelles en vie offensivement parlant, tu sais. Parce que, Denis, tu sais, Zachary Bolduc a connu un début de saison extraordinaire. Il a marqué, je pense, 3 buts à ses 3 premiers matchs là, à l'étranger, ou je sais pas trop. Ouais. Il est rendu à quoi? À 4 buts? 4 buts, c'est 4 à l'étranger. Ouais. Il était rétrogradé sur le 4e trio. Ouais. Je comprends qu'un joueur de la Ligue nationale doit faire avec ce que le coach décide de faire sur le trio. Mais là, quand tu joues avec les meilleurs, il faut que tu prouves que tu es capable de suivre la cadence puis de le faire de façon constante. Absolument. Puis ça prend... C'est pas donné à tout le monde de jouer top 6, de jouer contre les meilleurs trios adverses. C'est-tu là que Kent Hughes et Martin Saint-Louis vont avoir des réponses concernant Zachary Tu vas Bolduc? avoir certaines d'évaluer. réponses. Mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, Absolument. moi, je pense qu'à long terme, c'est Slavkovski qui va être là. Ouais. À moins que Demidov change quelque chose ou que Slavkovski il plafonne quelque part puis qu'on donne le... Moi, je pense que le prototype de joueur qu'on veut sur ce trio-là, c'est Slav. Mais en cours de saison, en cours de carrière, tout le monde a des hauts, des bas, tu profites, il y a des blessures, puis il y a des fois, tu veux juste maximiser l'effort de certains ou maximiser un peu les opportunités qui sont là. Et Bolduc, pour moi, va donner des réponses. Parce que quand on a décidé de faire son acquisition, je pense pas qu'on a fait l'acquisition en pensant qu'il serait un joueur de 4e trio. Non. Tu sais, Ben, j'imagine on que savait non. qu'il jouerait assurément dans top le 9, top 9, ouais, et t'espérais qu'il trouve une place top 6. Tu sais, fait que... Puis il a le talent pour le faire, il est marqueur assez pour le faire, il a assez de volonté au niveau de son engagement, de Hank, tout ça. Maintenant, la chose la plus difficile à trouver, c'est une constante. C'est capable. Puis tu sais, moi, ce que j'ai... En regardant Bolduc jouer les derniers matchs avec eux, les premiers matchs avec Suzuki, je l'ai trouvé gelé, sa patinoire, dans le sens où les pieds ne bougeaient pas. Pas gelé parce qu'il est allé dans la ruelle en arrière, mais gelé quand on parle de jouer d'instinct ou en réaction, il était toujours en réaction. Il anticipait pas les jeux correctement. Il réussissait pas à trouver où aller, quoi faire avec les deux gars qui jouent ensemble depuis des années, puis qui cherchent, puis qui se comprennent. C'est là qu'on parle de l'adaptation, puis peu importe quel joueur tu vas être. Tu sais, quand tu dis il était gelé ou il bougeait pas assez, c'est que tu sais même pas où te placer à un certain niveau, à moins que tu commences et que tu joues plusieurs chiffres avec ces deux-là. Tu sais, on parle du 400e point de Suzuki. Écoute, c'est deux joueurs qui se connaissent puis ils ont connecté toute leur carrière ensemble, ces deux gars-là. Fait que techniquement, tu as un bon duo puis tu n'es même pas obligé de savoir c'est qui le troisième qui va être là parce que tu sais que ces deux gars-là vont performer. Fait que si t'es Bolduc, bien, il y a une période d'adaptation, oui. Puis tu vois, hier, c'est comme on l'a mentionné, c'était la fois qui a été le plus pertinent pour moi pour venir les aider puis additionner justement à ces points-là pour Suzuki. Mais encore une fois, c'est Suzuki qui lead ce trio-là à 120 Même si Caulfield a eu un bon match puis il lead, c'est plus souvent qu'autrement, c'est notre capitaine qui a réussi à avoir cette ligne-là, à être allumé puis continuer d'allumer cette équipe. En espérant, comme Denis te dit, on le garde en santé. soit en santé, Exact. blessure, Tout va. on peut pas avoir 4 mois d'absence. Non, pas besoin de ça. Non. OK, troisième période maintenant. On va parler de Jakub Dobeš qui a gagné hier, deuxième départ de suite quand même pour Jakub Dobeš, 31 arrêts. Ça n'a pas toujours été parfait dans son match, Non? mais il a gagné le match Solide, il s'est battu et il a fait les arrêts. Les deux arrêts qu'il a fait en troisième. au bon moment. Oui. Puis, je comprends les opportunités qu'on a laissées à Utah en deuxième période, puis que la chaîne a débarqué. T'aurais aimé qu'il en fasse un arrêt parmi ces trois-là. Aucun but était fait. On s'entend. Ben, En tout cas, à le moi. premier but en avantage numérique, il n'y a personne devant lui. C'est ça. Mais, tu sais, c'est un bon... Je comprends. C'est un bon il tir, faut que il y a tu quand même donnes le du crédit à mouvement. l'autre aussi. Exactement. T'as Exact. des francs tireurs dans cette ligue-là, puis t'as des joueurs qui ont marqué 40 buts dans des ligues inférieures, 50 buts ailleurs, puis ils deviennent des joueurs, des plombiers dans la Ligue nationale. Fait qu'ils ont tous un certain talent. Cela dit, t'aurais aimé qu'il en fasse un arrêt parmi ces trois-là, mais je le considère zéro responsable de cette séquence-là. Mais quand ça a été le temps de se lever en troisième période, on a accordé 15 tirs en troisième période.
La qualité des tirs qu'on a fait face, la qualité des arrêts qu'il a fait sur 1 ou 2 retours avec sa jambière gauche, a sorti celle-là. Ouais. Ouais. Tu sais, ça, pour moi, là, tu sais, c'est le calme qu'il a démontré, l'assurance qu'il a démontré, pour moi, c'est ça que tu as besoin de n'importe quel gardien de but. Dans un moment où ton match est sur la ligne, puis que tu as besoin de quelqu'un qui fait le travail, qui te garde dans ce match-là, puis qui garde l'avance. Il a fait le travail qu'il a réalisé hier. Pour moi, ça, c'était... Il avait l'air d'un gardien sur ces arrêts-là. Exactement. Je l'ai pas... Non, mais- Il a continué de... Ça tombe bien parce que c'est sa Mais position. il là. n'était pas, tu sais, déplacé à l'extérieur de son but. En deuxième période, il y a eu quelques moments où je l'ai trouvé, oups, il bouge un peu trop, tu sais, dans la situation. Comme le reste de son club. Ben, exactement. Il est un peu à l'écart de son cercle bleu, ces choses-là. En troisième période, puis ça, je l'avais mentionné, j'ai trouvé que c'était une combinaison de l'équipe et de Dobèche. Parce que, autre que ce but, ben, pas ce but-là, pardon, l'arrêt qu'on vient de voir, et il n'y a pas eu grand-chose qui est venu du bas de l'enclave. Il n'y a pas eu grand-chose non plus qui est venu du haut de l'enclave. On a réussi, justement, à se ressaisir et à garder le mammouth un peu à l'extérieur. Mais en même temps, comme tu l'as mentionné, c'est des arrêts clés, c'est des choses qu'on avait besoin de lui. Puis juste de la façon qu'il a célébré, comment, après, là, à la fin de la partie, comment il a célébré cette victoire-là, enfin, on dirait. Ça fait du bien, hein? Elle a fait du bien davantage que, tu sais, l'autre d'avant. Puis pour moi, Dobèche, je crois qu'il est en train de regagner cette confiance-là. Je pense que cette troisième période-là lui a donné, justement, cette confiance, mais cette calme. Tu sais, je vais être calme dans mon filet, je vais arrêter de bouger. Les gars sont là pour faire leur job. Moi, il faut que je fasse la mienne. C'est des arrêts clés. Puis en même temps, tu sais, il va te chercher les points. Il va te donner cette espèce de chance-là d'aller, justement, gagner cette partie-là. Tu sais, les Mammouths, là, ils n'ont pas arrêté de jouer en troisième. Là. Ils en ont donné, puis il y a eu des chances de Absolument. marquer. Ouais, ils ont Oui, j'ai dominé. dit qu'il était périphérique, puis on a réussi à sortir la rongelle un peu. Là, mais... Le Canadien était opportuniste hier, contrairement à ce que le Mammouth n'a pas été. Ben, Non, mais Oui, comme Ils ont plusieurs de la travaillé victoire leur- cette année. Ouais. c'est ça, tu sais, ils ont été. C'est ça. Tu sais, non, mais puis c'est c'est pas, vrai. c'est pas négatif. Non, je sais. C'est Non, qu'on victoire on est par un de but. ces gens. C'est ça. Opportuniste à deux sens. Là. Le but sur l'avantage, moi, je l'ai aimé. Il y a eu 3 lancés qui est revenu. Ouais, On pogne ouais, le poteau. ouais. Après ça, Suzuki marque. Il y a eu des buts qu'on a travaillé pour. Il y a eu des buts qu'on n'a pas arrêtés non plus après s'avoir fait refuser un goal qu'on a voulu redonner ou regagner le momentum. Mais quand on Ouais. parle d'opportuniste, c'est pas nécessairement chanceux. Non, tu c'est- fais référence au nombre de tirs total et le nombre de buts marqués et le ratio entre les deux. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais le Canadien fait ça depuis le début de la C'est saison. Puis les chances de marquer qu'il génère et qu'il crée, c'est de haute qualité. C'est parce qu'ils réussissent avec leur talent, leur vision, leur vitesse. Ils gaspillent pas de tirs, Non. mais ils réussissent à faire bouger les gardiens de but et attendre les opportunités qui sont là devant eux. Puis c'est pas, tu sais, on décide pas de juste converger au filet, mettre des rondelles au filet parce que c'est vieux comme le monde de dire ça, puis on veut simplifier tout ça quand on marque pas de but. C'est ah ouais, mets 40 shots au filet, puis on va aller les. C'est pas ça le Canadien. La façon que Martin enseigne la game, Il veut le garder. sa game, c'est reste dans le plan, reste dans tout ce qu'on enseigne, dans nos cadres, puis trouve les opportunités. Le talent, à un moment donné, va ressortir, va faire foi de tout. Mais le Canadien marque ses buts parce qu'on réussit à déjouer la défensive, mais aussi on fait bouger les gardiens souvent latéralement de gauche à droite avec des bons jeux ou des bonnes passes ou des jeux de talent. Puis il a passé tout un message aussi, Martin Saint-Louis. Hier. En troisième, il a vraiment coupé son banc, là, parce que tu le voyais qu'il oui. était vraiment pour la victoire. C'est Mais pour ça, tantôt, on parlait de Madison, il a joué. Noah Dobson a joué beaucoup. Suzuki a joué beaucoup également. Madison en désavantage numérique. En désavantage aussi, numérique. Jacky et Davidson n'ont pas joué. C'est Ils ont été Gallagher qui a pratiquement monté. absents. Mais juste pour conclure sur les gardiens de but, là, est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on revienne tout de suite avec Dobèche pour le match face aux Golden Knights demain, Mais ça, plutôt c'est- que de l'utiliser, là, comme ce sera le cas, face à l'Avalanche du Colorado samedi? C'est un peu touchy parce que depuis le début de l'année, on alterne, puis il n'y a pas nécessairement. Il y a un plan qui est. Tu sais, à chaque fois qu'on en parle de ça. Est-ce qu'il y a vraiment un plan, là? Ben, dans ma tête, Sérieusement, là? avant qu'ils partent en. Explique-moi ça. Avant qu'ils partent dans le voyage, pour moi, d'après moi, il y a un plan avec le coach des gardiens à dire OK, on fait jouer un tel, un autre, puis on alterne comme ça. Ouais. Je ne crois pas qu'on décroche de ce plan-là, par contre, même s'il y a des performances à quelques niveaux. Est-ce qu'on est dans la situation où, tu sais, moi, personnellement, bon, tu as un gardien qui vient de gagner ces points-là. Est-ce que tu y retournes avec lui à Vegas, puis tu continues d'y aller avec lui parce qu'il est dans le bon momentum, puis ça y est? J'aime ça aussi, puis ça, je l'ai vécu, puis ça a fonctionné quand moi, j'ai joué devant une gardienne de but qui y allait comme ça. Dès qu'elle gagnait, elle retournait dans le filet. Par contre, on a un tandem qui est correct. Mais- Est-ce que c'est le moment de le faire parce qu'on veut avoir Dobèche devant le filet contre l'Avalanche? Mais de l'autre Je trouve côté, pas ça Denis, comme Marc nous a dit tantôt, si tu fais pas garder Montembeault demain, samedi, ça va faire 10 jours qu'il n'a pas Exact. gardé Il y but, a puis pas il le s'est choix fait d'être ramasser là. par les Capitals. Oui, exact. Fait que tu veux le ramener. Il a eu le temps de pratiquer avec Eric Raymond certaines choses qu'on a ciblées nécessairement au cours des 8 ou 9 derniers jours.
Le seul problème, c'est que quand tu le fais jouer, si tu le ramènes contre Colorado, si tu l'exposes encore. Fait que, tu sais, C'est sûr. C'est sûr. c'est Une seule défaite en temps c'est une régulier. meilleure C'est peut-être opportunité le- pour ouais. lui de dire que OK. on va lui donner Potentiellement les la- Knights. Excellent. Un très grand merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye.